Ici, à Saint-Louis du Sénégal, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal s'est déplacée pour recapaciter ses délégués régionaux et représentants, si tant est que tous les combats syndicaux se terminent autour de la table. Pouvoir quand même répondre valablement auprès des différents partenaires, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'administration centrale. Et aujourd'hui, nous avons en présence un inspecteur du travail, nous avons en présence des doyens du mouvement syndical qui sont présents pour partager sur ces outils pour la négociation collective. Au même moment, le Premier ministre rencontre les syndicats d'enseignants pour faire l'état des lieux des accords signés entre les deux parties. Le secrétaire général national de la CSA pense que cette rencontre et la suite qui lui sera réservée sont déterminantes. Et nous, à la CSA, nous avons toujours encouragé et nous avons toujours demandé au gouvernement de préparer ces rentrées très tôt, de pouvoir faire le monitoring pour que ces accords-là ne soient pas encore un éternel va-et-vient entre on a mis, on n'a pas mis, on n'a pas respecté tel engagement, tel engagement. La région de Saint-Louis se voit désignée grenier du Sénégal. Les travailleurs agricoles y doivent bénéficier plus que jamais d'une convention. La CSA est parfaitement même dans le comité technique des centrales syndicales qui réfléchissent à la mise en place de cette convention agricole. Et aujourd'hui, pour ne pas même être en reste, la CSA a déjà commencé à installer des sections dans ces entreprises agricoles. Nous pensons que c'est un secteur vraiment qu'il faut accompagner. Parce que vraiment, à ce niveau, il y a plein de difficultés pour les travailleurs qui sont dans ces secteurs. À l'issue de cette rencontre qui sera répliquée dans toutes les régions du Sénégal, l'union régionale de la CSA de Saint-Louis a été installée dans la foulée.